Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le corps mental, et particulièrement le lien entre notre corps mental et la lumière qui vit à l'intérieur de nous. On va pouvoir aborder également le sujet de la folie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, plus vous commencez à faire grandir votre lumière à l'intérieur, c'est quelque chose de très simple, hein. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur la lumière intérieure. C'est quelque chose d'extrêmement simple pour tout le monde. Eh bien, vos différents corps, et notamment votre corps mental, va commencer à entrer dans une nouvelle gamme de fréquences, c'est-à-dire la vibration de votre cœur spirituel, va commencer à harmoniser les fréquences de votre mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre mental va commencer à réagir différemment. Imaginez que pendant très longtemps, s'il était déconnecté, on va dire, cette source-là, eh bien, il a survécu comme il a pu. Il a érigé des constructions, il a érigé une personnalité, il a érigé euh, tout plein de structures et de boucles qui tournent pour maintenir sa survie. Mais quand on va dire, est-ce qu'on peut parler d'illumination? Oui, d'une certaine façon. Quand votre mental commence à être complètement ravivé par ces fréquences de lumière, eh bien, son fonctionnement commence à changer. Dans un mental qui n'est pas encore complètement ajusté, les pensées vont dans tous les sens, elles sont incontrôlables, il y a même des schémas répétitifs parfois qui peuvent devenir très très graves. Et ça peut donner lieu à la folie. Mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, votre lumière commence à harmoniser votre mental et tous ces schémas vont commencer à se restructurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les schémas qui ne sont pas en accord avec cette vibration haute vont commencer à fondre. Ça veut dire que les anciens schémas de survie vont commencer également à se dissiper petit à petit. Et vous commencez à avoir un corps mental qui est éclairé par cette lumière. Et donc qui peut progresser vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plus loin, euh, même jusqu'à pouvoir laisser vos facultés spirituelles percer. Et on parle là de télépathie, on parle d'une forme, vous savez, de préscience. Enfin, il y a énormément de dons divins que nous avons en nous qui sont accessibles à condition que notre corps mental soit clair. Et la connexion au cœur mental permet justement cette clarté. C'est pour ça que j'insiste énormément sur les exercices justement de faire grandir sa lumière intérieure. Que dire de plus? Alors prenez un exemple différent, par exemple le corps mental, qui est complètement déconnecté depuis très longtemps en fait de la lumière en fait du cœur, de cette vibration spirituelle que nous avons tous en nous. Eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien ce corps mental va se référer toujours à des archives anciennes, à des enregistrements anciens. Il va rarement pouvoir être illuminé de nouveaux concepts. Et donc il tourne en boucle ce mental. Il est figé. C'est ce qu'on appelle symboliquement les esprits fermés. Ça on le retrouve vraiment dans des cas de personnes qui sont extrêmement sceptiques. Vous voyez, qui n'ont aucune envie ni aucun désir en fin de compte d'évoluer et qui n'en ont peut-être même pas la capacité en fait, pour la simple et bonne raison que la lumière n'a pas encore percé dans leur mental. Ce qui fait que toute idée différente d'eux, toute chose qui pourrait amener une modification de leur mental est systématiquement rejetée. Vraiment avec un gros système de défense à la clé. Pour l'anecdote, il y a quelques temps, là, j'ai fait une petite publicité pour ma formation Light One, là, qui va avoir lieu à Toulouse en août. Eh bien, c'est très drôle parce que j'ai eu des réactions assez marrantes de personnes qui disaient: oh là là, attention, c'est une secte, oh attention, c'est une arnaque. Et de toute évidence, ces personnes n'ont jamais eu vraiment une expérience de leur lumière intérieure. Ce qui fait que, évidemment, cette chose ne peut en aucun cas rentrer dans leur sphère de compréhension. Et c'est pas grave, peut-être que plus tard, ils apprendront, peut-être qu'ils découvriront par eux-mêmes ces grands trésors qui vivent en chacun. Mais bon, voilà pour donner un petit exemple de quel genre de système de défense peut se pointer quand justement la personne est en prison en elle-même, qu'elle n'a aucune possibilité d'évolution et toutes les personnes qui ne sont pas dans sa prison sont potentiellement en fait un danger. Donc voilà, ça c'est un peu la différence entre un cerveau qui est ouvert, je veux dire, à l'énergie cosmique, qui est ouvert à de hautes fréquences, qui est ouvert à évoluer et qui peut donc utiliser des facultés beaucoup plus grandes qu'un cerveau fermé qui en fait va rejeter tout ce qui est nouveau euh, et tout ce qui pourrait remettre en question toute l'idée qui est bâtie, tout ce que la personne a bâti de l'idée d'elle-même en fait, et qui repose sur quelque chose de fondamentalement faux. Parfois même, ces déconnexions avec la lumière intérieure peuvent être tellement grandes que cela peut créer de la folie.
La folie, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, bon, bien sûr lié à des entités, à des cas de possession. Ça, c'est des choses malgré tout très courantes qui existent. Dans mon métier, je vois beaucoup ce genre de cas. Et ok, ce n'est pas une fatalité, hein. Il y a des solutions qui existent, tangibles, qui ne prennent pas des années non plus. Mais en gros, imaginez que le mental d'une personne complètement déconnectée va toujours tourner en rond, va passer d'un extrême à l'autre, l'émotionnel va être souvent très fort ou complètement bloqué, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas le cœur qui fédère tout ça en fait, qui fédère le mental, qui fédère l'émotionnel, et du coup ça peut créer de très grosses dérives. Et ce genre de mental a une caractéristique, c'est qu'il va chercher à tout prix à survivre. Et à survivre de quelle façon? Eh bien, vous savez, soit en vampirisant les autres, soit en essayant toujours de se construire avec des éléments, on va dire, anciens, ce qui fait que ça bloque dans des boucles très très difficiles. Mais rassurez-vous, il y a, on va dire, si vous pouvez percevoir ce genre de choses en vous, là je parle de cas extrêmement graves, je parle pas de cas, je veux dire, on a tous un mental qui a besoin de s'ajuster, de se raffiner, d'aller plus loin. Euh, La solution, c'est de connecter à votre paix à l'intérieur de vous, de connecter à votre cœur, au principe divin. Je vous renvoie à mes vidéos vraiment sur les exercices de lumière intérieure. Vous y trouverez des grands trésors et ça pourra vraiment vous aider. Surtout pour traverser bien toute cette époque où il y a beaucoup de turbulences. Écoutez, je vous remercie de votre écoute et bien que la lumière, la vraie lumière, soit avec vous. À très bientôt.